Je suppose que celui qui s'occupe de la cantine a plus de pouvoir que celui qui fait le ménage, n'est-ce pas? Non, il n'a pas plus de pouvoir. C'est équitable. C'est équitable. Il sert tout le monde de la même manière. C'est équitable, c'est normal. Alors c'est... Il sert tout le monde de la même manière. La distribution de nourriture est équitable. Le gang 28 n'en aura pas plus que le 26. Exactement. Tout le monde se respecte. Oui, oui. En tant que membre des 26, vous acceptez qu'il s'occupe de la nourriture? Ouais, on est d'accord. Vous êtes d'accord et vous leur montrez du respect? Ouais. Ça fait partie du système, d'un commun accord. Ouais, ça marche comme ça. Il est évident que la survie à l'intérieur de Pollsmoor dépend de l'appartenance au gang des Numbers. Dans cette fraternité, l'initiation et la promotion s'obtiennent par la violence. C'est pour cette raison qu'une incarcération peut être prolongée indéfiniment. Le 8 février 1983, j'ai été condamné à une peine de 6 ans de prison. À 6 ans de prison. C'était il y a longtemps, les 6 années se sont écoulées et vous êtes encore là. Vous avez eu des problèmes ici? Ouais, j'ai attaqué des gens. J'ai poignardé des gens. Tu as poignardé quelqu'un en prison? J'ai poignardé Monsieur Murray. Une fois. Monsieur Malgas est au courant. Tu as poignardé un maton. C'était un homme mauvais ou t'avais l'ordre de le faire? Non, je l'ai fait pour avoir un meilleur grade chez les 28. Donc, on t'a donné l'ordre de poignarder un gardien de manière à ce que tu aies un meilleur grade. C'est ça. À quel endroit tu l'as poignardé? J'ai donné un premier coup dans la poitrine. Un coup dans la poitrine. Le deuxième était dans le bras gauche. Le troisième dans le dos. Ensuite, j'ai vu son coup. Puis un coup là et là. Et aussi ici. Et un coup moins fort, ici. L'ordre était de le tuer ou juste de le blesser? L'ordre était de le tuer. Pourquoi t'as atterri en prison? Pourquoi? Pour meurtre et tentative de meurtre et braquage. Tu as commis d'autres crimes? Oui. Tu peux me donner quelques détails? Tu veux bien m'en parler? Non? J'ai tabassé des gars, j'en ai tailladé, j'ai volé des détenus, ce genre de choses. Je suis allé dans de nombreuses prisons, partout dans le monde. Et il me semble qu'ici, le couteau est l'arme de prédilection. En général, les détenus utilisent leurs poings ou des barres en métal. Vous, c'est plutôt les couteaux. Je n'ai jamais dit que j'avais utilisé un couteau. En général, je prends une tasse ou ce que j'ai sous la main. Une tasse. Une tasse à thé. Une tasse comme celle-là. Oui, elles sont en métal. Je peux la prendre? Alors, tu tapes comme ça. Non, pas comme ça. Tu tapes avec la tranche de la tasse. Pourquoi tu tapes avec la tranche? Pour ouvrir le crâne. Pour ouvrir le crâne. Self-défense. C'est l'une des meilleures armes, c'est un cadenas, placé au bout d'un porte-clés. Oh la vache, j'arrive pas à y croire. Ça t'assomme. T'as vu comme c'est lourd? T'imagines comment ça défonce le crâne? C'est tranchant. Plus le cadenas est lourd, mieux c'est. Il faut pas laisser cette longueur. Sinon, quand tu me tapes, je peux l'attraper et te taillader. Montre-moi. Je l'attrape de cette manière et je te poignarde. Alors comment il faut le tenir? Tu le tiens plus court. Du coup, t'es tout près de la personne. Tu peux frapper en continu. En continu. C'est la première fois que je vois ça dans une prison. Les détenus et le gardien Chris se respectent mutuellement, du moins au sein de cet établissement. On dirait que les prisonniers commencent à me faire confiance. J'ai eu raison d'insister. Des prisonniers ont décidé de me montrer le rituel initiatique des Numbers. Nous sommes à présent tout seuls dans le quartier cellulaire, se trouvant en plein cœur de ce pénitencier de haute sécurité. Et je ne sais pas trop ce qui nous attend. Nous sommes face à des membres du gang 26 et 28. Dites les gars, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la règle de la prison. C'est le règlement de la prison. Donc vous le lisez régulièrement? On le lit une fois ou deux, c'est tout. C'est quand t'arrives dans une nouvelle cellule. Tu sais quoi? Si on l'ouvre, on va avoir des emmerdes. C'est vrai? Donc pour éviter les emmerdes, vous ne parlez pas. J'ai bien compris. C'est pas une blague, on est bien d'accord. Bien sûr, c'est pas une blague. Vous risquez de vous faire tuer. On se fait buter ici. Vous savez quoi? On est en prison ici. Ouais. J'arrête de vous questionner. On va manger. Les jeunes ont peur de parler sans l'autorisation d'une personne en particulier.
Il a su mutiler et tuer pour arriver à la tête du gang des Numbers. C'est le général du gang 28, il s'appelle John Mongrel. Pour moi, Pollsmoor est l'enfer sur Terre. Chris a passé sa vie au sein de cette violence. Je me demande comment il fait pour tenir. Je dois toujours être sur mes gardes. Je ne peux pas agir sans prendre des précautions dans un environnement aussi dangereux. La sécurité n'est pas une question d'armes à feu, de bâtons et de barbelés. Pour moi, la sécurité, c'est une question de dynamisme. Créer une relation, faire preuve de compréhension, se mettre à leur place, connaître leur manière de penser, savoir d'où ils viennent et ce qu'ils ont vécu pour mieux comprendre leurs réactions et la raison qui les a poussés à faire le mauvais choix. On a tous une voix dans la tête qui nous guide. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours le choix. Il y a un gardien pour 100 détenus. Les gardiens sont en sous-nombre comparés aux détenus. Du coup, des mesures particulières sont nécessaires pour que ce ne soit pas l'anarchie dans la prison. Quelques plaisirs illicites sont accordés aux prisonniers, tels que la drogue et la pornographie. Les détenus attendent avec impatience la pornographie le samedi soir. Ils prennent des drogues qui intensifient le plaisir, tout en réduisant leurs pulsions. Ensuite, le dimanche, ils prennent d'autres drogues pour amoindrir les effets du crack, des extasies ou autres. Puis ils assouvissent leur désir sexuel en ayant des relations avec des jeunes garçons. Ça doit souvent dégénérer. Ça dégénère. Mais vous acceptez ça parce qu'ici c'est indispensable. Je ne l'accepte pas. C'est juste indispensable. Je ne peux pas l'accepter, sinon ça deviendrait une chose normale. Et ce n'est pas normal, car ça détruit la vie de ces hommes. « 25 000 détenus par mois quittent les prisons africaines. Malheureusement, 90% d'entre eux y retournent. La prison n'est apparemment pas une bonne méthode de dissuasion. Et j'aimerais comprendre pourquoi. À Pollsmoor, les prisonniers ont la chance de bénéficier de soins médicaux, de nourriture et d'un vrai lit. Malgré la surpopulation, malgré le fait de partager la douche, les toilettes, la plupart d'entre eux souhaitent venir ici pour avoir ce minimum vital. Donc il vaut mieux être en prison que de vivre dans le monde réel. Ça peut paraître surprenant, mais ils préfèrent être en prison. Vous savez, ils se vantent d'être une famille. Seulement, ce n'est pas réellement le cas. Ils ne forment pas une famille. C'est superficiel. Mais ils se sentent respectés ici. Ils sont mis en avant grâce aux gangs 26, 27 et 28. Pourquoi sont-ils si puissants ? C'est parce qu'ils s'occupent de leurs prochains. Leur perception des choses leur paraît réaliste. À nous de les faire redescendre sur Terre. Je ne pensais pas que le gang des Numbers avait autant de pouvoir sur ses membres, qui préfèrent être incarcérés ici plutôt que d'être libres à l'extérieur. Je veux voir comment ils vivent dehors. Que peut-il y avoir de pire que Pollsmoor ? J'ai eu la réponse à ma question 20 minutes après être sorti de cette ville opulente du Cap. C'est en banlieue que retournent la plupart des détenus de Pollsmoor une fois relaxés. En prison, comme dans la rue, règne la drogue et la violence des gangs. Je suis à Cape Flats, refuge des Sud-Africains démunis. Ils vivent dans un monde misérable, rempli de désillusions et par conséquent, les gangs de rue ont plein pouvoir. Kevin est le chef local d'un de ces gangs de rue qui s'appelle The Americans. Je le rencontre sur son territoire. Je viens de voir une femme dans la rue tendre un petit bout de papier. C'est pour quoi faire? C'est pour la drogue. Quel genre de drogue recherche-t-elle? Les personnes âgées sont généralement sous tic. Tic? Je pense qu'elles s'imaginent que c'est une drogue énergétique. Une drogue énergétique? Oui, avec cette drogue, elles arrivent à nettoyer leur maison en quelques minutes. Elles deviennent des fédulogies. Le tic, c'est de la méthamphétamine, et je doute que ce soit la solution au problème du ménage. Avant de m'introduire un peu plus dans le monde de Kevin, j'ai besoin de comprendre la relation entre les gangs des rues de Cap Flats et le gang des Numbers de Pollsmoor. André Standing est un des meilleurs spécialistes des gangs sud-africains.
Pendant très longtemps, il n'y a pas eu de rapport entre le gang des Numbers et les gangs des rues. Les Numbers étaient totalement contre. Ils disaient non, 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 les Numbers existent seulement dans les prisons, on n'a rien à gagner à l'extérieur. Dans les années 80, la situation a radicalement changé à cause de l'affluence d'une drogue appelée Mandrax. Ça se présente en petites doses et... Ils appellent ça des boutons, n'est-ce pas? Oui, des boutons. Un dealer de Mandrax peut transporter facilement des grosses quantités et se fait un maximum d'argent. Un dealer de marijuana n'en empoche pas autant. Dans les années 80, quelques dealers ont gagné des fortunes avec cette drogue. Ils ont eu une grande influence sur les opérations des gangs des rues. Vers la fin des années 80, ils ont été incarcérés et le gang des Numbers a été confronté à ces dealers de drogue richissimes. Ils ont fini par négocier ensemble. Les Numbers leur ont proposé d'accéder directement à des hauts grades, sans se rabaisser aux rituels d'initiation comme d'être obligé de poignarder quelqu'un. En échange, ils ont exigé d'avoir des drogues et leur place dans cette grosse industrie à leur sortie de prison. Les trafiquants de drogue se sont dit que c'était une bonne idée. Ils ont également apprécié le grade de général des gangs 26 ou 28. Ils sont alors devenus extrêmement puissants en prison et une fois relaxés, ils ont rallié les gangs de rue aux 26 et 28. Je constate que le gang des Numbers a évolué et s'est développé à l'extérieur des murs de Pollsmoor. J'ai entendu dire qu'à l'heure actuelle, il existe 130 gangs de rue au Cape Flats, et le plus influent est celui appelé The Americans. Ces 5000 membres sont tous affiliés au gang des Numbers. Je discute à nouveau avec Kevin, le jeune chef du gang, ex-condamné pour violence et sergent-chef chez les Numbers. Il m'invite au QG du gang, un petit cabanon connu sous le nom de Maison Blanche. Les membres du gang ont une effrayante réputation, mais je suis soulagé de les voir aussi calmes. En réalité, ils sont un peu trop calmes. Au fur et à mesure qu'ils consomment de la drogue, leur langue se délie. J'ai raison de penser que les Americans sont les plus influents? Ouais, je t'explique et je vais être bref. Ce sont les conneries des médias. Prétendre que notre gang est le plus influent peut être un mensonge, comme ça peut être la vérité. D'après les médias, je cite, le plus célèbre gang du Cap est celui des Americans. Le plus célèbre. Est-ce que ça signifie que vous avez recours à la violence occasionnellement? Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le gang se drogue à la méthamphétamine sous forme cristalline et au mandrax. C'est une combinaison de stimulants mortels qui provoquent des sauts d'humeur et développent l'agressivité. Le gang de Kevin est composé d'hommes surnommés les Métis du Cap. En Afrique du Sud, ce terme s'applique à une communauté de gens de couleur qui n'a rien à voir avec celle des Noirs et des Afrikaners. Vous êtes des Métis du Cap. Est-ce que ça vous plaît qu'on vous catalogue de cette manière ou non? J'ai grandi sous le régime de l'apartheid. C'est comme ça qu'on nous appelait. J'y suis habitué, tu sais, je n'ai pas honte d'être un métis du Cap. Il y a une chose que les gens disent, c'est que lorsque régnait le régime de l'apartheid, vous étiez considérés par le gouvernement comme des gens de seconde zone. Et aujourd'hui, vous êtes sous le régime des Noirs, plus précisément le régime ANC. Mais à mon avis, on fait partie de la troisième zone. Vraiment? Ouais. C'est un constat général? Est-ce que tout le monde pense ça? Ouais, on est les rebuts de la société. Amusez-vous à compter le nombre de personnes métisses au Parlement. Et comptez aussi le nombre de Blancs. Les Noirs restent majoritaires. Qui possède l'argent aujourd'hui dans ce pays? Ce sont les Noirs. Les Noirs et les Blancs. Les Métis n'existent pas à leurs yeux. Pourquoi il y a autant de vols à main armée
et de meurtre. C'est une réaction légitime. Je postule pour un emploi, mais un homme noir obtient ma place. Il est privilégié.